Neuvième partie, le don de l'amour, donner sa vie. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, Jean 1, 18. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler, Matthieu 11, 27. Un de ses disciples lui ayant dit, « Montre-nous le Père. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jean 14, 8 et 9. Et voici en quels termes le Seigneur décrit sa mission terrestre. Dans Luc, chapitre 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 18 et 19. Telle était son œuvre. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On pouvait trouver des villages entiers où ne se faisait plus entendre aucun gémissement arraché par la maladie. Jésus avait passé par là et guéri tous les malades. Son œuvre témoignait de sa divinité. L'amour, la miséricorde et la compassion se révélaient dans chacun de ses actes. Son cœur était rempli de tendre sympathie pour les enfants des hommes. Il avait revêtu leur nature humaine afin de subvenir à leurs besoins. Les plus pauvres et les plus humbles ne craignaient pas de s'approcher de lui. Les enfants eux-mêmes se sentaient attirés vers lui. Jésus ne retranchait rien à la vérité, mais il la disait toujours avec amour. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, pas un mot sévère sans nécessité. Jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la faiblesse humaine. Par contre, il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la voix. Sa vie était faite de renoncement et de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux. En tout homme ou femme, il voyait une âme déchue à sauver. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Tel était le caractère de Jésus révélé par sa vie. Tel est aussi le caractère de Dieu. C'est du cœur du Père que les flots de la compassion divine manifestée en Jésus-Christ se déversent sur les enfants des hommes, et Jésus, sauveur, tendre et compatissant, était Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux hommes et aux anges. Il était la parole de Dieu, la pensée de Dieu devenant perceptible à l'oreille. Dans la prière qu'il a formulée en faveur de ses disciples, il a dit « Je leur ai fait connaître ton nom, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » Exode 34, verset 6. « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. » Jean 17, verset 26. Cette révélation n'était pas destinée seulement aux enfants de cette terre. Notre petit monde est le livre de texte de l'univers. Le merveilleux dessein de la grâce de Dieu, le mystère de son amour rédempteur, voilà le thème sur lequel les anges voudraient se pencher, 1 Pierre 1,12, et qui sera le sujet de leur méditation à travers les anges sans fin. En regardant Jésus, nous comprenons que c'est la gloire de notre Dieu de donner. « Je ne fais rien de moi-même, affirmait le Christ. Le Père qui est vivant m'a envoyé, et je vis par le Père. Je ne cherche pas ma gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé. » Dans l'Évangile de Jean, chapitres 6, 7 et 8. Ces paroles mettent en évidence le grand principe qui est la loi de vie pour l'univers.
Le Christ a tout reçu de Dieu et il l'a pris pour donner. Ça, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu est amour. Sa nature, ses lois, ses voies, tout en lui est amour. 1 Jean 4, verset 8. L'amour donne, et le plus beau don, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Celui-là seul qui connaissait la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu était capable de le révéler. Jésus et son Père ne font qu'un, et donc celui qui connaît Jésus connaît le Père. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus était l'amour en personne. Dieu parmi nous. L'amour de Dieu en chair et en os qui s'est donné pour venir sauver ce qui était perdu. L'apôtre Jean va dans ce sens dans 1 Jean 3,16. Il écrit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Seulement l'amour éveille l'amour. Je vous invite à choisir le meilleur chemin et à apprendre personnellement à connaître Dieu par son Fils Jésus-Christ, homme. Mieux vivre, c'est vivre l'amour, c'est ainsi connaître Dieu et c'est l'aimer, parce que c'est lui qui m'a aimé le premier et qui s'est donné par amour.